Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Novaxia Investissement avec notre invité Laurent Boissin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Novaxia Investissement. Merci d'être avec nous. Ensemble, on va parler des SCPI jeunes entre guillemets, et de la pertinence du recyclage urbain. Hein. Voilà, votre spécialité. Et pour vous interroger, nos deux experts, c'est le principe de l'émission. Hein. Ils vont vous poser plein de questions, ils en ont préparé plein. Nos deux experts que sont Cyril Vanensberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager chez Cheval Blanc Patrimoine. Et bonjour Jérémy Chor. Bonjour Vincent. Directeur commercial de Primalliance. Avant d'en venir à ce sujet, un petit mot de présentation de Novaxia Investissement, vraiment en 30 secondes. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Oui, en 30 secondes, Novaxia Investissement, c'est une société qui est très connue. Vous l'avez dit Vincent, le spécialiste de la transformation. L'idée de transformer les bureaux en logements qui est un peu l'ADN de Novaxia. Et donc accompagner la transformation de la ville, ça fait partie de l'ADN de Novaxia, donc société de gestion avec différents fonds qui sont existants ou en cours de commercialisation. Voilà qui est dit. Allez tout de suite, votre première question. Jérémy, c'est à vous. Laurent, on a beaucoup de sociétés de gestion qui ont baissé les prix des parts de certaines SCPI là, ces dernières semaines. Quels sont les facteurs qui ont fait que la SCPI Néo maintienne son prix de part? Alors, tout d'abord, nous, on a suivi en fait, les recommandations du régulateur qui nous a demandé de faire des expertises sur le patrimoine au 30 juin, ce qu'on a fait. Il nous a fallu un peu de temps pour faire ces expertises et donc on a révélé au début du mois de septembre l'augmentation, enfin en tout cas la stabilité, relative stabilité du patrimoine sur la SCPI avec une augmentation de la valeur de reconstitution, ce qui aujourd'hui permet à cette SCPI de maintenir son prix de part, c'est ce qu'on a confirmé récemment. Alors pourquoi est-ce qu'elle maintient son prix de part par rapport à d'autres SCPI? Oui, parce que là, on a l'impression que c'est l'hécatombe en ce moment. Hein. Non mais Vincent, vous parliez tout à l'heure de la jeunesse des SCPI. Effectivement, Néo, ça fait partie de ces jeunes SCPI. C'est une SCPI. Porte bien son nom d'ailleurs. Exactement. Créée en 2019, avec finalement peu d'embarqués. Une SCPI sans frais d'entrée, donc sans frais d'entrée et ensuite avec des frais bien sûr pour la gestion ensuite, mais sans frais d'entrée, donc très innovante. Et donc qui a collecté et qui a pu investir dans des bonnes conditions et qui a un embarqué qui est assez faible, qui se traduit aujourd'hui par cette stabilité du prix de part qu'on a pu confirmer après avoir demandé une expertise externe à un évaluateur, donc par nature externe, sur l'ensemble de notre patrimoine. Cyril Vanensberg, votre question. Alors, la SCPI Novaxia Néo affiche un taux d'occupation assez impressionnant, hein, plus de 96%, je le rappelle, donc bravo. Néanmoins, les bureaux aujourd'hui sont désertés en France. C'est d'ailleurs la dévalorisation des prix de part de plusieurs SCPI. Et il apparaît que la France connaît une année noire en termes de faillite de société. N'avez-vous pas peur? Comment assurez-vous encore le taux d'occupation financier de votre SCPI? Les défaillances d'entreprises sont en train de monter, effectivement. Oui. Oui, vous avez raison, le taux d'occupation financier est proche de 100% sur la SCPI, ce qui nous permet d'ailleurs d'envisager une distribution qui est aujourd'hui estimée pour l'année 2023 dans une fourchette entre 5,75 et 6,25 en taux de distribution. Alors ce taux d'occupation en fait, dans nos immeubles qui ont été embarqués finalement il y a assez peu de temps, et ça explique aussi pourquoi on n'a pas de problème de vacances structurelles dans la SCPI. Donc c'est un des avantages de la SCPI. La jeune SCPI, ça se retrouve aussi dans le taux d'occupation financier. Et puis pour le bureau, structurellement, c'est vrai qu'on a tendance à parler du bureau en disant le bureau c'est terminé, plus de bureaux. Je pense que c'est certains bureaux qui aujourd'hui sont en difficulté et qui d'ailleurs font l'objet et feront l'objet de recyclage urbain. Quant à d'autres, Place de la Madeleine, QCA parisien, je pense que ça va continuer à bien performer. Et certains bureaux sont ceux qui sont excentrés, loin des transports en commun? Oui, en fait, les employeurs recherchent l'attractivité pour les employés. On a eu la thématique du télétravail, le retour. Vous parlez du Grand Paris il y a quelques années, ça devait être formidable. Finalement, non alors. Alors, il faut regarder marché par marché parce qu'il peut y avoir des pôles qui sont quand même intéressants dans le Grand Paris. Mais c'est vrai que si on raisonne de façon générale sur le marché de bureaux, je crois qu'on peut, pour simplifier, dire qu'il y a deux vitesses. Des actifs qui sont centraux, qui sont attractifs pour les locataires, avec parfois des loyers qui augmentent d'ailleurs. Et puis, des actifs qui sont décentralisés, avec un faible accès en transport en commun, donc une faible désirabilité de la part des utilisateurs et de fait une pression sur les loyers, sur l'occupation. Et tôt ou tard des actifs qui devront être reconvertis, probablement en logement, puisqu'en fait ils sont aussi dans des zones qui sont des zones assez tendues en logement. Donc il y a une inadéquation de l'offre immobilière dans ces zones-là, puisqu'on a à la fois trop de bureaux dans certaines zones, alors qu'on n'a pas assez de logements.
Le QCA est souvent cité en contre-exemple de la situation actuelle de marasme de l'immobilier de bureau. Mais bon, ça ne représente pas tout le marché quand même. C'est une partie du marché. La big picture, c'est quoi? Non, c'est pas tout le marché, le QCA, mais je crois qu'il faut quand même avoir cette idée de la double vitesse et d'investissement dans le QCA et de loyer qui se porte bien dans le QCA. Je n'ai pas le chiffre en tête des dernières statistiques de loyer, mais on voit quand même qu'on a une pression locative sur le marché de bureau en QCA parce que les taux de vacances sont très faibles. Si je ne me trompe pas, on doit être autour de 3% de vacances aujourd'hui dans le QCA, ce qui est en dessous d'une moyenne structurelle qu'on peut estimer à 5% pour le bureau. Donc en fait, ce marché fonctionne bien, ce marché est attractif. Néanmoins, notre plaie, comme on dit, c'est d'aller sur des zones qui sont plus décentralisées, dans lesquelles nous, en tant que SCPI, on va analyser cette capacité dès l'acquisition à pouvoir transformer des immeubles. Donc on va se positionner sur ces immeubles que finalement, peut-être certains ne veulent plus, dans lesquels on va analyser le potentiel de réversibilité pour à l'échéance et envisager cette transformation. Et c'est la force en fait de la SCPI Néo. Jérémy Chor, une question peut-être. Oui, alors on parle en ce moment d'un réajustement des prix, puisqu'il y a beaucoup d'SCPI qui ont décoté leur prix de part dû à des valorisations à la baisse pour certains patrimoines immobiliers. On a certains gérants qui nous disent que c'est le moment de rentrer sur les marchés parce que dans chaque crise, il y a des opportunités. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est les soldes? Et est-ce qu'on peut encourager les épargnants à investir de nouveau sur l'immobilier? Est-ce que vous avez des exemples d'opérations que vous réalisez aujourd'hui qui sont particulièrement rentables par rapport à ce qu'on voyait il y a 12 mois par exemple? En fait, c'est assez simple. Il y a 12 mois, 18 mois, c'est nous qui appelions les vendeurs pour pouvoir acheter des immeubles. Aujourd'hui, on l'a vu encore sur Patrimonia aujourd'hui, ce sont les vendeurs qui viennent nous voir pour nous proposer des immeubles à l'acquisition. Donc on est dans ce rapport de force qui s'est inversé et qui a l'avantage des SCPI dont Néo, qui dispose d'une capacité, une dry powder, une capacité d'investissement qui est là. Donc là, je crois que c'est un avantage important pour Néo et pour ce type de SCPI. Après, à votre question, est-ce que c'est un bon moment pour entrer? J'ai envie de dire pour la SCPI, c'est un produit d'épargne long terme. Donc s'il y a un conseil qu'on peut donner à des épargnants, c'est d'avoir cette vision long terme. Il faut se rappeler quand même qu'une SCPI, en général, la détention, c'est quelque chose comme 18 ans, 20 ans. Donc dans 18 ans ou 20 ans, je pense que le moment de marché de 2023, il aura été peut-être pas oublié, mais en tout cas, il sera loin. Et probablement l'idée d'investir progressivement, je pense que c'est quand même une bonne règle pour tout portefeuille, qu'il soit immobilier ou pas d'ailleurs. Donc c'est pas forcément un mauvais moment, mais il faut y aller progressivement quand même. Mais je pense Au cas où ça continuerait. Non, mais il y a un bon moment. Je pense qu'il faut être sélectif dans le marché. On voit bien, on a des SCPI qui confirment leur prix de part. On a des valeurs qui se maintiennent sur certains produits. D'autres, en fait, souffrent. En fait, C'est ça. Nous, on dit chez Novaxia, ceux qui surfent, ceux qui souffrent. Voilà, et je pense qu'il y a un tri à faire. Et je crois que c'est le rôle des conseillers en gestion de patrimoine aussi d'orienter leurs clients vers des produits qui sont a priori les plus intéressants. Cyril Wallensberg. Oui, alors justement, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, dans cette conjoncture actuelle, il y a une certaine peur parfois des épargnants, des mouvements un peu de marché qui n'ont pas lieu d'être par moment. Et donc du coup, vos distributions sur les premiers et deuxième trimestres ont été moins bons que ceux affichés sur l'année passée. Ne craignez-vous pas justement que dans cette conjoncture, que les peurs se cristallisent et que vous subissiez une décollecte importante en se disant peut-être les épargnants, mince, ça plonge aussi comme les autres SCPI? Oui, alors c'est vrai que quand on compare 2023 à 2022, il faut se rappeler de l'effet de base de 2022 qui avait été une année extraordinaire pour la collecte, pour l'ensemble du marché immobilier. Donc un retour à la réalité n'était pas complètement choquant de ce point de vue-là. Une fois qu'on a dit ça, je pense que là aujourd'hui, les statistiques qu'on a vues passer, c'est des statistiques au 30 juin. Probablement celles du 30 septembre vont montrer une image un peu différente de celle qu'on a pu voir au mois de juin, avec là aussi des produits qui s'en sortent et d'autres qui se retrouvent dans des situations de liquidité, disons, plus compliquées. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est aujourd'hui à la fin du mois de septembre. Sur la SCPI Néo, nous, on continue à collecter. On n'a pas de retrait sur la SCPI, sauf des événements de la vie, des événements habituels sur la SCPI. Mais on est dans cette situation où en fait, on continue à collecter du capital. Et la bonne nouvelle, c'est que ce capital net, en fait, va nous permettre de l'allouer sur des opportunités, puisqu'on voit bien que les gens nous appellent pour investir le capital, puisqu'on est identifié dans le marché comme des faiseurs dans le marché de l'investissement, parce qu'on est en collecte positive. On a encore le temps pour 2 questions. Une question chacun. Jérémy? Moi, j'aimerais poser une question sur votre unité de compte, Novaxia R. On a des mauvaises nouvelles qui arrivent un peu sur ce marché des unités de compte immobilières dans les contrats d'assurance vie, dans les produits assurantiels.
comment se comporte Novaxia Air aujourd'hui, à la fois en termes de collecte et de performance? Alors, Novaxia Air, en termes de collecte, peut-être pour commencer par cette réponse, vous savez que c'est le deuxième collecteur du marché en UC en termes de volume de collecte. Donc, on est sur une collecte qui reste dynamique. Et peut-être la particularité, et sans vouloir être trop technique ce soir, la particularité de Air par rapport à certains autres produits, c'est qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle un fonds de fonds. C'est-à-dire que le produit va investir dans de l'immobilier direct, là où certains autres produits qui aujourd'hui présentent quelques difficultés ont investi dans des fonds qui eux-mêmes sont potentiellement pas liquides, ce qui crée un sujet de liquidité et de sous-performance pour cette catégorie. Quand on regarde la performance year to date, je crois que c'est important le marché regarde beaucoup où est-ce qu'on en est en performance depuis le début de l'année. Vous parlez de certains produits qui sont en performance négative, parfois de façon assez sévère. Sur Novaxia Air, je n'ai pas le dernier chiffre de cette semaine, mais retenez qu'on est autour de 1,7% de performance positive depuis le début de l'année. Donc la SC se porte bien dans un marché difficile, vous l'avez dit. Et Cyril, à vous l'honneur pour la dernière question de cette émission. Oui, je vais ouvrir un peu. Année 2024, année de la reprise ou continuité de la chute dans l'immobilier? Alors, j'ai envie de dire ça dépend pour qui. Probablement, on sait que les tendances sont quand même assez longues dans le marché immobilier. Donc, on peut s'attendre à ce que 2024 soit probablement dans la continuité de 2023 avec quelques difficultés qui pourraient se poursuivre, en particulier pour certains produits. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi un marché d'opportunités puisque les véhicules qui seront en position d'acheter sont désormais dans cette capacité de pouvoir négocier et donc de faire bénéficier aux porteurs de parts d'opportunités de marché intéressantes, ce qui se traduira d'ailleurs probablement dans des niveaux de distribution intéressants pour certains véhicules, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, le sujet sur les SCPI, ce n'est pas du tout un sujet d'encaissement des loyers et de distribution, c'est un problème de valorisation du patrimoine. Donc avantage à ces SCPI nouvelles qui maintiennent leur prix de part et qui ont cette capacité à délivrer un taux de distribution important, en tout cas à un niveau soutenu pour l'année prochaine. Écoutez, rendez-vous en 2024 pour faire un nouveau point. Merci beaucoup Laurent Boissin d'avoir été avec nous, président du directoire de Novaxia Investissement. Et merci à nos deux experts, Jérémy Shore, Prime Alliance, et Cyril Vanensberg de Cheval Blanc Patrimoine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ici depuis Patrimonia 2023. Au revoir.